des MTV Mexico Awards. Alors qu'elle interprétait son single très controversé I Kissed a Girl, elle avait eu une bonne idée, celle d'incarner la cerise sur le gâteau, et une mauvaise idée, celle de se relever sur une scène enduite de crème pâtissière, offrant ainsi au public un véritable spectacle de patinage artistique. Devant l'hilarité générale, la chanteuse a dû regagner les coulisses à quatre pattes. Boy George. Le chanteur du groupe Culture Club, Boy George, risque bien de débuter l'année 2009 derrière les barreaux d'une prison. Après 2 semaines de procès, il a été reconnu coupable d'avoir retenu captif un jeune prostitué en l'attachant à un mur à l'aide de menottes. Les détails sordides de cette affaire voient peu à peu le jour. Le chanteur aurait fait appel au service d'Audun Carlsen, 29 ans, pour prendre des photos à caractère pornographique. Il soupçonne ensuite le jeune homme d'avoir fait en cachette des copies de ses photos sur son disque dur. Selon Carlsen, Boy George refuse alors de le laisser partir en l'emprisonnant chez lui et en le frappant à coups de chaîne métallique. Le chanteur a été laissé en liberté sous caution en attendant la décision du juge le 16 janvier prochain. Pete Doherty. Cette année, l'enfant terrible de l'Angleterre aura été le chanteur Pete Doherty, condamné à 14 semaines de prison pour possession de crack, d'héroïne, de cocaïne, de kétamine et de cannabis. Au bout de 29 jours, il est libéré prématurément et tout ce qu'il a en tête, c'est sa musique. Il n'y a que ça, la musique. La musique, c'est tout ce que je sais faire. D'ailleurs, c'est tout ce que j'ai toujours fait. Là, faut que j'y aille. Et pourtant, Pete Doherty sait faire d'autres choses. La preuve, au même moment, il expose dans une galerie parisienne ses œuvres d'art, des peintures et des clichés réalisés avec son propre sang et des seringues usagées. L'exposition est un énorme succès. On m'a dit, oh, on est content que vous soyez revenu. J'ai répondu, mais il n'y a que Lazare qui est revenu sur Terre. Il était mort. J'étais juste en vacances sous terre. Rihanna dans son dernier clip. Le chanteur termine l'année en beauté, en body et talons hauts avec ce frotti-frotta maison dans une parodie du clip de sa copine Beyoncé. Justin Timberlake a également brisé des cœurs en emménageant avec sa compagne la très jolie Jessica Biel. Cette dernière s'est illustrée en révélant son talent caché, celui de croqueuse de chips. Les affaires de cœur de Lindsay Lohan auront marqué 2008. En septembre, la comédienne a fait son coming out en direct à la radio en confirmant sa liaison avec la DJ Samantha Ronson. Les 2 femmes que l'on voyait régulièrement dans les rues de New York peuvent désormais vivre leur passion au grand jour, ce qui n'est pas du goût du père de l'actrice, qui dans un mail envoyé aux médias a qualifié Samantha Ronson de personne sombre, hideuse et dégoûtante. En novembre, Lindsay Lohan a de son côté tenu à faire cette mise au point au magazine Harper Bazaar. Je suis peut-être bisexuelle, mais certainement pas lesbienne. Cette année, son goût prononcé pour la fourrure lui a également valu quelques soucis. Au mois de mai, une étudiante a porté plainte prétendant que la jet-setteuse lui avait dérobé son manteau d'une valeur de 8 000 € dans une boîte de nuit. Ce soir-là, Lindsay Lohan était arrivée vêtue d'un manteau noir pour ressortir quelques heures plus tard vêtue de l'objet du délit. Et puis, en novembre, la jeune femme a été victime d'un enfarinage spectaculaire à l'entrée d'une boîte de nuit parisienne. Une militante de l'association de défense des animaux, la PETA, lui a balancé un paquet de farine en s'écriant « Lindsay, monstre en fourrure !» Dans un communiqué, l'association a immédiatement revendiqué son action. Nous espérons qu'un peu de farine va aider Mademoiselle Lohan à renoncer à la fourrure une bonne fois pour toutes. Qui est de retour dans la presse People cette année. Des problèmes de sous. D'abord, il vend son fameux ranch de Neverland. Ensuite, le prince du Bahreïn qu'il avait hébergé pendant 1 an lui réclame 7 millions de dollars. Côté cœur, on lui prête une idylle avec Pamela Anderson. Et oui, et au chapitre du sordide, sachez que des caleçons usagés de Michael Jackson ont été mis en vente cette année sur un site internet. Bizarrement, personne ne s'est porté acquéreur. Et enfin, selon le Sun, Michael Jackson se serait converti à l'islam et se ferait désormais appeler Michael. Plus inquiétant pour lui, son chirurgien esthétique, le Dr O'Flynn, est sorti d'hôpital psychiatrique. Il révèle toutes les lubies de son plus célèbre client. 1 an après son séjour en prison, la riche héritière était cette année sur tous les fronts.
Cet été, elle s'est même lancée dans la politique avec cette vidéo qui a fait le tour de la toile. Hey l'Amérique, je suis Paris Hilton et je suis une superstar moi aussi. Mais je ne suis pas un dinosaure et je ne vous promets pas de changer votre vie comme l'autre type. Je suis juste hot. Puis en annonçant sa propre candidature aux présidentielles américaines, son programme repeindre la Maison Blanche en rose ou encore choisir comme colistière la chanteuse Rihanna. Côté télé, la jeune femme a produit son propre documentaire Paris, mais pas en France, avec des tranches de vie fascinantes, comme par exemple une scène où on la voit commander un hamburger au drive-in d'un fast-food. En octobre, la jet-setteuse a également lancé son émission de télé-réalité Paris Hilton, ma nouvelle meilleure amie pour toujours, dont le concept repose sur cet objectif crucial, être élu le ou la meilleure amie de Paris. Je veux juste trouver quelqu'un à qui je puisse faire confiance, quelqu'un à qui je puisse tout dire, qui n'ira pas en parler et qui a de la bonté dans son cœur. Il faut dire que la rupture avec Benji Madden, officialisée en novembre après 9 mois de romance, aura durement éprouvé la jeune femme. Leur rencontre ressemblait pourtant à une histoire dont Hollywood raffole, à savoir un coup de foudre lors d'une visite de Paris chez sa copine Nicole Richie, compagne du frère jumeau de Benji. Finalement, le mariage du siècle n'aura pas eu lieu. Paris Hilton a laissé entendre qu'elle souhaitait rester célibataire quelque temps. Kylie Minogue a entamé un fulgurant comeback international cette année. Le 5 mai, elle est sacrée chevalier des arts et des lettres. Princesse de la pop, reine incontestée des pistes de danse, vous réussissez tout ce que vous entreprenez. C'est un moment exceptionnel pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui à Paris. Et même si, regardez, Madame le ministre laisse tomber la médaille au pied de la chanteuse, rien ne l'arrête. Dès le lendemain, elle lance sa plus grande tournée mondiale. Elle fête ensuite son 40e anniversaire en cachette des paparazzi avec ses parents à Paris. Et c'est ensuite le prince Charles qui décide de l'anoblir au rang d'officier de l'ordre britannique. Vous savez, si on nous avait dit un jour toute la famille sera invitée à Buckingham Palace et que tout ceci arriverait, on ne l'aurait jamais cru. Décidée à croquer la vie à pleines dents après sa bataille contre un cancer du sein, Kylie utilise sa tournée pour visiter en 2008 tous les endroits qu'elle ne connaissait pas, la Russie, l'Asie, l'Amérique du Sud et même le Moyen-Orient. C'est elle qui est choisie pour inaugurer en chanson le plus grand hôtel du monde à Dubaï. 40 minutes de spectacle pour un cachet record de 2 millions d'euros, soit 50 000 € la minute. Un retour spectaculaire mais pas si étonnant, le prénom Kylie signifie boomerang en aborigène. Rester l'une des pop stars les plus controversées de la planète. À en croire l'année qu'a passé Madonna, la réponse est oui. C'est d'abord sa demande d'adoption de David, un petit garçon qu'elle a été elle-même chercher au Malawi qui crée le scandale. La presse l'accuse de kidnapping. Vous savez, lorsqu'une femme accouche naturellement d'un enfant, elle souffre énormément. Et à ma manière, j'ai autant souffert quand la presse était sur le pas de ma porte à me traiter de kidnappeuse ou de ce que vous voulez. Mais bon, au bout du compte, ça m'a rendue plus forte. Donc je n'ai pas à me plaindre. Qu'à cela ne tienne, elle obtient l'aval du juge et l'enfant devient officiellement le sien. Côté couple, elle passe le plus clair de l'année à démentir les rumeurs d'un divorce avec Guy Ritchie. Hélas, au mois d'octobre, le Sun révèle la triste vérité. Après 8 ans de vie commune, c'est fini. Le couple se dispute la fortune de la chanteuse estimée à plus de 500 millions d'euros. On l'aura pourtant appris cette année, Madonna rechigne lorsqu'il s'agit de payer les factures. Lors de son séjour à Cannes, elle refuse de payer sa note d'hôtel de 60 000 €. La raison, elle est furieuse que des caméras de télévision se soient infiltrées dans sa chambre avant son arrivée. On y découvre ses demandes, un crochet au plafond, 2 tapis de course et des vitres totalement opaques. Madonna veut aucune lumière dans sa chambre. En 2008, Madonna aura aussi trouvé le moyen de se brouiller avec son ex-meilleure amie Rosenbach qui ose lui dire ceci. S'il te plaît, arrête le botox, tu effraies les enfants, assume un peu ton âge. Et pourtant, rien ne l'arrête. Avec tout ça, en 2008, Madonna entame sa tournée la plus lucrative de tous les temps, fait du bouche à bouche avec ses danseuses et trouve même le temps de passer l'aspirateur. Bon bah voilà, je suis sur le tournage de mon nouveau clip et comme vous pouvez le voir, tout le monde s'est cassé. Et je dois tout nettoyer toute seule. Bien sûr, comme d'hab. Mais bon, le travail d'une femme n'est jamais fini. Et vous aussi, nettoyez. Parce que nettoyer est un acte qui vous rapproche de Dieu. Allez, dégagez, j'ai du boulot maintenant. Britney Spears.
Sur le plateau des MTV Awards en septembre dernier, Britney Spears est fraîche, détendue, heureuse et pourtant on a bien cru ne jamais revoir ce sourire. 2008 aurait été sans conteste l'année du cauchemar pour la chanteuse. Tout commence en janvier lorsqu'elle perd la garde de ses 2 fils dans son divorce d'avec Kevin Federline. Incapable de faire face à la situation, elle refuse de les rendre à son ex-mari jusqu'à ce que le juge lui retire entièrement son droit de visite. On voit alors Britney Spears sortir dans des tenues de plus en plus trash, affublée d'une perruque rose et titubant dans les rues de Los Angeles. Tandis que les rumeurs vont bon train sur sa fragilité mentale, les paparazzi, eux, la traquent sans relâche, jour et nuit. Elle entame alors une relation tumultueuse avec l'un d'entre eux, Adnan Galib. Il tentera même quelques mois plus tard de la faire chanter avec une sextape de leurs ébats. Pendant que Britney part en hôpital psychiatrique et en cure de désintoxication, sa propre mère enfonce le clou en sortant un livre choc sur les excès de sa fille. Je pense qu'elle avait besoin de faire le ménage dans sa vie. Parfois, vous savez, comme je dis, il ne faut pas fuir ses problèmes, il faut s'arrêter. S'arrêter pour réfléchir sur ce qu'on fait. C'était quoi son problème? Les drogues, l'alcool, vous pensez? Je ne sais pas. Et ça l'a aidé? Ça a mis un pansement sur le problème. Pour la sortir de cette spirale inquiétante, un juge la met sous la tutelle de son père qui gère désormais toutes ses décisions et ses finances. Grâce à lui et grâce à l'aide de Madonna qui l'invite sur sa tournée, la chanteuse remonte peu à peu la pente. Elle revoit ses enfants, pardonne à sa mère et confesse ses erreurs dans un documentaire exclusif. Je me suis assise et je me suis dit, mais je suis une fille intelligente. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Oubliez les soucis, le 2 décembre, Britney Spears souffle ses 27 bougies en direct à la télévision américaine. Son album est numéro 1 des ventes. Vrai miracle ou coup de marketing, qu'importe, Britney reste pour la 8e année consécutive le mot le plus recherché sur Google. Déjà, les stars sont cernées par les paparazzi. C'est un véritable enfer. Ah, mais c'est un enfant faute. Oui. Elles n'ont pas le droit de frapper. C'est ça qui est incroyable. Aux États-Unis, il y a un vide juridique là-dessus et elles n'ont pas le droit de répliquer. Alors il y a une loi qui est en train de se mettre en place, une loi anti-paparazzi. Même les Français s'y mettent. Dans une lettre ouverte, Brigitte Bardot la qualifie de catastrophe écologique. Très spot. Oui, absolument. C'était un moment de... Pas de doute, Angelina Jolie et Brad Pitt sont le couple le plus glamour de l'année 2008. Ils arrivent d'ailleurs en première position du classement Forbes des stars qui ont fait le plus vendre lorsqu'elles étaient en couverture de magazines. C'est évidemment la révélation de la grossesse gémellaire d'Angelina sur le plateau de David Pujadas en plein festival de Cannes qui a mis le feu aux poudres. Puis l'installation mouvementée et ultra médiatisée de la petite famille dans la propriété de Miraval dans le Var. Luxueux mât de 35 chambres estimé à 38 millions d'euros. Après des fausses annonces d'accouchement et une vidéo compromettante pour la future maman la montrant en train de vanter le sadomasochisme à côté d'une personne fumant de l'héroïne, Angelina Jolie accouche en plein cœur de l'été d'un petit Knox Léon et d'une petite Vivienne Marcheline. En témoignent ces quelques clichés pris dans l'intimité par Brad Pitt en personne et publiés dans le magazine W. 3 mois plus tard, Angelina a retrouvé sa ligne sur les tapis rouges pour présenter son dernier film, L'échange de Clint Eastwood, et tordre ainsi le cou aux rumeurs qui la disaient en plein baby blues. Difficile en revanche de faire taire celle qui évoque une fin de carrière anticipée, tant la jeune maman paraissait affectée par l'éloignement dû au tournage. Tous les jours, quand je rentrais chez moi après le tournage, je m'accrochais tellement à mes enfants que ça a dû leur taper sur les nerfs. Je les attrapais et j'allais les voir au milieu de la nuit. Ça m'a fait peur. Ça me fait toujours peur. Il faut dire que l'actrice a été particulièrement fragilisée par le décès de sa mère, dont elle était très proche, en janvier 2007. Elle était vraiment adorable. Et elle ne se mettait jamais en colère. Elle n'avait jamais un mot plus haut que l'autre. Quand il s'agissait de ses enfants, elle était toujours féroce. Heureusement, Angelina peut compter sur le soutien de son compagnon. En décembre, elle a d'ailleurs mis fin au suspense en révélant enfin aux journalistes pourquoi elle était avec Brad Pitt. Il fait de très beaux enfants. Winehouse.
La chanteuse Amy Winehouse a ému le monde entier avec sa voix, mais ce sont plutôt ses tristes frasques d'ordre personnel qui auront rythmé l'année 2008. Pas une seule semaine sans un nouvel épisode. Des séjours au poste de police tout d'abord, où elle passe la nuit derrière les barreaux pour avoir frappé des passants dans la rue qui avaient eu le malheur de la regarder. La prison, elle connaît bien puisque son mari, Blake Filder-Civil, y est incarcéré cette année. Pour Amy Winehouse, tous les coups sont permis, y compris ceux sur son public. Sur cette vidéo qui date du mois de juin, elle frappe un fan qui lui avait touché sa fameuse coiffure. Le mois suivant, elle s'en prend aussi à son garde du corps qu'elle gratifie de coups de poing devant les journalistes. Les choses prennent une tournure encore plus sordide lorsqu'elle commence à s'acoquiner au chanteur Pete Doherty. Après un baiser très public, les deux stars s'attirent les foudres des défenseurs des animaux. Motif, une vidéo où on les voit maltraiter 30 bébés souris âgés d'à peine un jour. Si tu divorces, t'auras affaire à moi. Je suis qu'une petite souris d'un jour. Je sais pas ce que je fais, mais je sais ce que c'est que l'amour. Amy Winehouse aura été aussi cette année la reine des rendez-vous manqués. Elle devait interpréter le titre phare du nouveau James Bond, mais refuse de mettre les pieds en studio. On a commencé à travailler sur la chanson et on l'a jamais terminée. Et voilà quoi, y a pas plus. Non, c'est mort, à moins que la chanson se termine toute seule comme par miracle et que quelqu'un pose sa voix dessus, donc y a peu de chance. Elle arrive aussi trop tard à la cérémonie des Ivor Novello Awards, censée la récompenser. Elle rate même sa propre fête d'anniversaire en septembre où elle passe la soirée à se regarder dans le miroir alors que 3 taxis se succèdent devant sa porte. À 25 ans, Amy Winehouse cumule aussi les problèmes de santé. Elle fait de nombreuses visites à l'hôpital où on lui diagnostique une anomalie cardiaque et une maladie pulmonaire. Côté famille, c'est aussi très compliqué. En mai dernier, son père, Mitch Winehouse, tente de la faire interner. Et puis, lueur d'espoir, en fin d'année, elle se réjouissait de la libération de son mari. Ça va juste être un grand moment d'émotion. Ouais, il va être super heureux. Je suis sûr que vous lui avez manqué. Oui, mais bon, on va rien faire de vraiment très très grand pour lui, vous voyez. Enfin, pour moi, être à l'air libre, c'est carrément, voilà quoi. Mais pour lui, vous imaginez. Ouais. Je suis sûr que vous lui avez beaucoup manqué. Ok. Prenez soin de vous, ok? Ok, merci. Mais ce bonheur sera de courte durée. Fin décembre, il réclame le divorce. Amy Winehouse survivra-t-elle à l'année 2009? La question reste pour le moment sans réponse.